Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bon début de semaine à tout le monde, à tous mes futurs compatriotes canadiens. Et je viens vers vous aujourd'hui, toujours avec le thème sur les conférences internationales. Alors, les conférences internationales vont vous permettre d'arriver au Canada en tant que visiteur. Mais avant ça, je dois me présenter. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous encourager à surtout ne pas vous faire arnaquer pour ceux qui veulent arriver au Canada, bien sûr, et également pour partager avec vous toutes les informations sur l'immigration canadienne. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Mon rêve canadien, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et pour ceux qui sont abonnés, activez la cloche de notification parce que vous serez au courant de toutes les nouveautés. J'espère que vous aimez la nouvelle déco. On a vraiment travaillé là-dessus ce samedi sur la nouvelle déco. J'espère que vous aimez les fleurs, que vous aimez un peu le fond blanc et ainsi de suite. Partagez avec moi vos points de vue dans les commentaires. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aujourd'hui dans le forum, est-ce que si j'arrive en tant que visiteur, est-ce que j'ai le permis de travail automatiquement? Non. Un permis, un visa visiteur ne vous donne pas le droit de travailler, mais suivez-moi très bien jusqu'à la fin. Ça vous donne quand même beaucoup plus d'avantages qu'à une personne qui est restée à l'extérieur du Canada et qui cherche du travail. Je sais, dans nos pays, nous aimons bien le présentiel. Oui, le présentiel est vraiment important lorsque vous voulez rentrer en contact avec un employeur ou lorsque vous voulez vous vendre. Pour ceux qui vont arriver comme visiteurs, c'est quoi les avantages? Les avantages, déjà, c'est que vous allez arriver comme visiteur, OK? Et en passant, c'est pas moi qui donne le visa, c'est l'immigration canadienne qui donne le visa, mais on va vous aider à suivre toute la procédure, à suivre tout le protocole. Ensuite, si vous avez le visa, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas le visa, vous pouvez toujours faire une demande de visa visiteur. Vous avez le droit de faire autant de demandes que vous le voulez. Et beaucoup de personnes m'ont demandé à savoir, ça met combien de temps pour que, après la demande, que je reçoive une réponse? On va dire, le plus rapide pour les visas visiteurs, ce que j'ai vu, hein, je ne sais pas tout ce que j'ai vu, le plus rapide, ce serait de 5 mois et le plus long serait de 18 mois. Donc, jusqu'ici, on va prendre la moyenne, on va dire 7 à 9 mois pour que vous obteniez une réponse. Et encore, je dis, personne ne garantit le visa visiteur, personne. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment entendre les bonnes paroles, même si c'est faux. Moi, je vous dis la vérité, hein. Personne ne garantit le visa. Même l'immigration a écrit sur son site qu'elle ne garantit pas le visa. Par contre, on peut vous garantir de suivre le protocole. Il y a un protocole à suivre. Et dans mes ateliers, je partage généralement le protocole avec ceux qui viennent vers moi. OK? Donc, il y a un protocole à suivre. On ne vous dit jamais que le visa est garanti. Parce que la personne qui vous le dit, c'est pas elle qui donne le visa. Donc, faites très, très attention. Et beaucoup de personnes continuent toujours à se faire arnaquer parce qu'elles ont entendu les mots, les histoires qu'elles aiment entendre. Qu'on ne vous trompe pas, le visa n'est jamais garanti. C'est l'immigration canadienne qui donne le visa sans pour autant le garantir. OK? Donc maintenant, on va aller au niveau des avantages d'obtenir un visa visiteur. Alors, quand vous obtenez le visa visiteur, de un, vous serez sur le sol canadien. Hein? Donc là, vous allez voir le Canada en face. Deux, si depuis le pays, vous avez fait votre demande, si vous avez déposé vos CV, et je le rappelle, faites les CV selon le modèle canadien. Si vous avez déposé dans les entreprises, ce serait l'occasion pour vous d'appeler dans cette entreprise et de dire, voilà, je suis là et je suis prêt à passer une entrevue en présentiel. C'est très important parce que lorsque l'employeur vous voit en face, il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes le candidat idéal, il y a une sorte d'alchimie. Mais si vous êtes au pays, oui, il peut avoir, oui, il y a des gens qui se font embaucher depuis le pays, mais c'est encore mieux si la personne peut mettre les yeux sur vous et voir même comment vous réagissez, voir comment vous parlez en face de lui. Troisième avantage. Et ça, j'ai eu quelqu'un qui a eu cet avantage-là et beaucoup d'autres, bon, certains l'ont eu, peut-être ils ne sont pas revenus vers moi. Celui-là, il est arrivé comme visiteur, il a trouvé l'employeur, et comment est-ce qu'il a rapidement obtenu son permis de travail juste en quelques jours? Normalement, pour obtenir le permis de travail, ça peut mettre 3 mois, même jusqu'à 5 mois. En quelques jours, il a obtenu le permis de travail
Parce qu'il a obtenu le contrat, OK, pour avoir un permis de travail, il faut d'abord avoir un contrat. Pour avoir un contrat, il faut avoir rencontré l'employeur en face. Et pour rencontrer l'employeur en face et passer une entrevue, il faut que vous ayez postulé en déposant vos CV. Alors, il a obtenu son contrat. Et qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir le permis en quelques jours? Parce qu'il était sur le sol canadien, il a fait le tour du poteau. On appelle ça le tour du poteau. Donc, vous allez aux États-Unis, vous faites une sorte de cinéma là-bas. Donc, je ne vais pas vous raconter les détails maintenant. Vous faites une sorte de cinéma. Les États-Unis vous renvoient au Canada et le Canada dit, OK, avec le contrat, pap, vous recevez votre permis de travail. Avec cette personne, nous allons lancer un live prochainement. Donc, je ne sais pas quand est-ce que cette personne sera disponible. Donc, si elle est d'accord, que ce soit à visage découvert ou à visage ouvert, nous allons faire un live et elle va vous raconter exactement comment son tour du poteau s'est passé. Donc ça, c'était le troisième avantage. Quatrième avantage, et je dis toujours aux gens, quand vous obtenez un visa visiteur canadien, c'est pas un visa pour quelques mois. Le visa, c'est un visa en entrée multiple. Ça veut dire que si votre passeport, au moment où vous obtenez le visa, si votre passeport a encore une validité de 4 ans, vous aurez un visa entrée multiple pour 4 ans. Alors, tous les 6 mois, c'est l'avantage, vous pouvez aller et revenir, aller et revenir, aller et revenir, et ainsi de suite. Donc, vous avez 6 mois sur le territoire, soit vous trouvez une raison pour prolonger votre visa après 6 mois. Certains clients trouvent la raison pour la prolongation en disant, voilà, le seul qui les a invités a encore besoin d'elle. Si c'est pour la conférence, peut-être vous pouvez vous inscrire pour les autres conférences. Ça, c'est un exemple là. Et puis, à vous de voir comment vous allez gérer ça. Donc, le visa canadien, c'est ça, visiteur, ça a des avantages. C'est un visa à entrée multiple. Vous faites 6 mois sur le territoire, soit vous le prolongez, soit vous sortez et vous revenez. C'est vraiment, c'est d'un grand avantage pour ceux qui se disent que voilà, si j'ai pas trouvé le travail, bon, ou si ma famille m'attend, je peux retourner et puis je dois revenir après. Bien sûr, vous entrez également avec une raison. Donc, voilà, je voulais vous présenter ces avantages-là et en profiter vous dire que nos conférences, la conférence de février, c'est pour les coiffeurs, les coiffeuses, ceux qui travaillent dans le domaine de l'esthétique, de la beauté. Et ce sera quelque chose vraiment de magnifique parce que vous allez comprendre la coiffure au niveau international. Et international, coiffure spéciale Amérique du Nord. Et ici, vraiment, la coiffure a beaucoup évolué par rapport au pays, par rapport à l'Afrique. C'est pas pour dire qu'ici, nous sommes mieux, mais vu qu'on est en contact avec les États-Unis, on actualise rapidement les choses. Et ici, les femmes aiment être belles comme au pays. Les hommes également, je ne savais pas. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui visitent les salons de beauté, qui se font les ongles, qui se font les tresses et ainsi de suite. Alors, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Un, vous dire combien le visa visiteur est très important pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, pour ceux qui peuvent faire la résidence permanente, c'est pas très important, mais il y en a qui ne peuvent pas faire la résidence permanente et qui ont comme option, seule option, soit le permis de travail, soit le visa visiteur. Alors, quand vous avez le visa visiteur et vous êtes un débrouillard, vous êtes au Canada, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous battre pour trouver du travail. Et j'ai dit même à certaines personnes, si vous êtes par exemple dans la restauration, OK, là, vous pouvez vous lever un matin, disons, vous êtes au Nouveau-Brunswick, vous ciblez 10 restaurants, je vous garantis que si vraiment vous êtes débrouillard, au moins au centième restaurant, l'employeur va vous dire qu'il va vous prendre. Mais si vous êtes à l'extérieur, ça va être un peu difficile parce que je me rends compte que beaucoup de chez nous, bon, en Afrique ou à l'extérieur du Canada, aiment beaucoup le présentiel. Donc, c'est l'occasion pour vous de profiter du présentiel pour passer du permis, du visa visiteur au permis de travail. Lui, permis de travail, pas visa parce que vous êtes déjà là. Donc, ce sera l'occasion pour vous de passer rapidement du visa visiteur au permis de travail parce que là, vous serez sur le territoire. Étant sur le territoire, vous pouvez même aller d'une province à l'autre. C'est très important. Donc, ça, c'est pour ceux qui se disent que voilà, je suis capable de me battre sur le sol canadien et ainsi de suite. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous dis bye bye et je vous souhaite encore une très bonne semaine. Vous êtes tous bénis. Bye bye.